Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler des contrats à l'essai, des contrats de travail à l'essai. Pourquoi les contrats de travail à l'essai? Pourquoi? Il y a deux questions aujourd'hui qui me poussent à faire cette vidéo. La première était de savoir si une personne qui a déjà fait une période d'essai sur un CDD peut encore effectuer une autre période d'essai sur un CDI. Je précise pour le même poste. Alors, je réponds à ma question. C'est de savoir en fait une personne qui a été embauchée, qui a fait une période d'essai déjà sur son CDD. On lui demande encore de faire une période d'essai sur son CDI en fait. Notamment, l'employeur reconduit son contrat en CDI. Donc, déjà, il faut savoir, cette question pousse à se demander quel est l'intérêt même du contrat d'essai. Quel est l'intérêt de la période d'essai? Et ensuite, la deuxième question, c'était de savoir, on reçoit comme ça un dossier et on constate qu'un ouvrier a effectué 8 mois de période d'essai. Donc, on se pose la question de savoir quel est le temps maximal pour une période d'essai. Quel est le temps maximal pour ce type de travailleur-là? Notamment, la catégorie du travailleur va rentrer en ligne de compte et quel est le temps imparti pour ce type de contrat. Donc, déjà pour commencer, la période d'essai en fait, la période d'essai est prévue par les articles 14.5 du Code du travail qui dit que tout contrat peut, quelle que soit sa nature en fait, la nature qui est soit un CDD ou un CDI, peut être précédé d'une période d'essai. Ok. Si tout contrat peut être précédé d'une période d'essai, quel est l'intérêt même de la période d'essai? On nous dit comme ça que la période d'essai a un double intérêt. C'est-à-dire quoi? Un intérêt pour le travailleur et un intérêt pour l'employeur. Du côté de l'employeur, il s'agira en fait de voir si le travailleur est apte. Il s'agira de vérifier les compétences du travailleur au poste auquel il a postulé ou bien au poste auquel il a été retenu. Donc là, c'est le premier intérêt. Du côté du travailleur, il s'agira en fait de voir, d'appréhender ce poste-là. Est-ce qu'il lui-même, il est apte à effectuer le travail et qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Quelles sont les implications qui rentrent en ligne de compte pour exercer les tâches qu'on lui demande? Donc, c'est un peu ça. Si tel est le cas, en fait, s'il s'agit, en fait, si l'intérêt premier, de la période d'essai, c'est d'appréhender le poste pour lequel on a été retenu. Si l'intérêt premier, c'est de voir en fait dans quel contexte on se situe, dans quel cadre de travail on sera amené à effectuer les tâches qu'on nous demande, ou bien si l'intérêt c'est de savoir en fait si on est apte à effectuer les tâches qu'on nous demande, est-ce que c'est pertinent de reconduire encore une période d'essai pour un CDI? Parce qu'en fait, on a déjà effectué une période d'essai sur le CDD. Le CDD sur un poste où on a prouvé déjà ce qu'on avait à faire, ce qu'on pouvait faire, et l'employeur a vu nos capacités, l'employeur a vu ce qu'on pouvait faire en fait. Donc, est-ce que c'est pertinent de demander encore à ce type de travailleur-là d'effectuer encore une période d'essai sur un CDI? Je précise que c'est pour le même poste. Malheureusement, la loi n'est pas claire sur ce point. L'article 14.5 qui dit, si je ne me fourvoie pas, l'article 14.5 qui dit que tout contrat peut être précédé d'une période d'essai ne précise pas en fait si on a déjà effectué une période d'essai sur un CDD, ou bien on a déjà effectué une période d'essai sur un CDI en fait. L'article ne précise pas tout ça. L'article reste, reste strict là-dessus pour dire que
on peut effectuer une période d'essai sur un CDD ou bien un CDI. Du coup, ça n'interdit pas à l'employeur en fait de demander à son travailleur d'effectuer la période d'essai. Vous comprenez? Ça n'interdit pas à l'employeur de demander au travailleur d'effectuer la période d'essai sur le CDI qui est nouvellement signé, même si le travailleur a déjà fait une période d'essai sur son CDD. Et c'est pareil en fait. L'employé aussi à qui on demande, vu que la loi n'a pas été précise, cet employé-là aussi peut alléguer l'intérêt du CD, de la période d'essai. Je me fouvoie un peu sur les deux questions, donc je suis désolée, je me fouvoie un peu sur les deux questions. Donc, le travailleur peut refuser en fait d'effectuer la période, mais tout va dépendre du juge qui statue sur la question. Le juge qui statue sur la question, notamment, il va arriver quand en fait on relève en fait quel est l'intérêt de la période d'essai. Si c'est pour un nouveau poste, c'est ok, notamment. Si c'est pour un nouveau poste, si c'est pour un nouveau CDI, il n'y a pas de problème. Mais vu que la loi aussi n'interdit pas, donc là c'est un peu compliqué. Donc le juge peut voir un peu les intérêts et puis statuer en fonction de la question. À côté de ça encore, il y a la période en fait qui m'a posé beaucoup de difficultés. La période du travailleur par exemple qui fait 9 mois ou bien 8 mois de période d'essai. Un ouvrier qui fait 8 mois de période d'essai, là ça donne matière à réfléchir. Notamment l'article 2 du décret numéro 96-195 de la loi du 7 mars 1996 a régularisé ou bien a organisé la période d'essai. Le décret, je crois que l'article 2 aussi. Vous savez ici? Oui, il est parti depuis longtemps. Il y a l'article 2 l'article 14. L'article 14 de la convention collective qui régit la question. Donc, selon ces articles-là, on peut déduire que la période d'essai est organisée selon la catégorie des travailleurs. Et donc, les ouvriers, lorsqu'ils sont payés au jour, font 8 jours de période d'essai. Lorsqu'ils sont payés au mois, font 1 mois. Les agents de maîtrise, les ingénieurs et assimilés font 2 mois. Et les cadres supérieurs font 3 mois de période d'essai. Et donc, pour ces catégories-là, la période d'essai est bien précise et le renouvellement aussi est bien précisé par la loi. Donc, le travailleur, en fait, qui fait 1 mois, qui est payé au mois, le renouvellement doit lui être notifié, en fait. Doit lui être notifié, je crois, 8 jours avant, oui. Le renouvellement doit lui être notifié 8 jours avant. Lorsque la période d'essai est de 1 mois, la notification doit être faite 15 jours avant le renouvellement. Et lorsque la période d'essai est de 3 mois, le renouvellement doit être fait 1 mois avant. 1 mois avant. Et donc, selon cette tranche, selon cette répartition, il est impossible en fait. Il est impossible qu'un ouvrier fasse 8 mois de travail sur une période d'essai. 8 mois de période d'essai, il est impossible à peine des disqualifications. Et selon la loi, selon le code du travail, selon ces décrets-là aussi, les décrets énumérés et l'article 14 de la convention collective, lorsque la période n'est pas respectée, lorsque le renouvellement n'est pas aussi respecté, le travailleur peut demander des indemnités. Le travailleur peut demander des indemnités qui sont déterminées avec l'accord du travail. Et donc, pour récapituler, le contrat d'essai est comme un avant-contrat. C'est un avant-contrat sinon.
Un avant-contrat qui a pour but de déterminer les capacités, les aptitudes du travailleur, à cerner les conditions, le cadre de travail, à cerner tout ce qui rentre en ligne de compte pour effectuer le travail. Vous comprenez? Et donc, si tel est le cas, un travailleur peut pas, on ne peut pas demander à quelqu'un qui a déjà fait une période d'essai sur un CDD. Je précise que c'est pour le même poste. Hein. Quelqu'un qui a déjà fait une période d'essai sur un CDD, de venir faire encore une période d'essai sur un CDI, même si c'est pour le même poste, vous comprenez que ça n'a pas, c'est pas pertinent. Même si la loi ne se prononce pas là-dessus, c'est un peu en fait, c'est un peu, je vais dire, bon, bref. Et donc, pour la deuxième question, la loi est précise là-dessus. La loi est précise sur la question sur la durée du CDD, sur la durée de la période d'essai. La loi donne le temps précis. Et je crois que je vais m'arrêter là. Pour tous ceux qui ont des additifs, pour tous ceux qui voudraient commenter ou bien pour tous ceux qui voudraient apporter des informations au surplus, n'hésitez surtout pas. Et donc, mes vidéos visent à aider. Donc, si vous avez des commentaires, si vous avez des additifs, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous souhaite bonne soirée et que Dieu nous garde.